Comment on peut commencer une bonne vidéo sur ce sujet-là? Déjà, le Stade Toulousain à 6 étoiles. C'est le meilleur club du monde. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'un an plus tôt, le joueur écossais dont on va parler était à des années-lumière de soulever la Champions Cup. Pourtant, seulement 6 mois après avoir intégré son nouveau club, il a renversé la hiérarchie. Ce joueur, c'est Blair Kinghorn. Ok, je vous mets un peu de contexte. En novembre 2023, on apprenait le départ précipité de Melvin Jaminet vers le RCT, secret de Polichinelle parce qu'en voyant la saison décevante qu'il avait produite à Toulouse, c'était une suite logique. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo complète il y a à peu près un an de ça, comme quoi on peut être un peu visionnaire. La conséquence de tout ça, c'est qu'en novembre, le Stade Toulousain cherchait un joueur pour pallier à l'absence numérique, et c'est le nom de Blair Kinghorn qui fut annoncé quelques jours plus tard. Quand je vois la nouvelle tomber, je suis sincèrement impressionné par l'équipe chargée du recrutement à Toulouse, parce qu'il s'agit quand même d'un gros poisson. Bon, et en vrai, je m'attends à rien. Thomas Ramos est le patron indéboulonnable du Stade Toulousain, c'est le premier arrière dans la hiérarchie française, il sort complètement gagnant de la comparaison avec Melvin Jaminet, ouais, on peut dire que c'est le boss. C'est donc en ce début juin que je dois admettre une chose, Kinghorn a pris la place de Thomas Ramos. Et ça, c'est limite du speedrun. Ça peut vous paraître un peu gros, mais quand on se penche dans les statistiques, bah c'est flagrant. Sur la saison 2023-2024, Thomas Ramos, c'est 18 matchs joués, 15 titularisations. Dans 83% du temps, il est titulaire. Kinghorn, c'est 100% de titularisation en 12 matchs. Si on prend en compte uniquement les matchs en commun entre les deux joueurs, Ramos tombe à 11 titularisations pour 14 matchs, ça fait 79%. Et si vous ne me croyez toujours pas, on peut ajouter l'importance des matchs. Ramos a été remplaçant durant toute la phase finale de Champions Cup. Oui, désolé, j'aime beaucoup le top 14, mais factuellement, un match de saison régulière passe au second plan, surtout pour le Stade Toulousain. C'est assez fabuleux de voir qu'en l'espace de quelques mois, Kinghorn a réussi à prendre la place du patron. Et bien sûr, il doit y avoir des coups tactiques derrière, mais si Ramos était vraiment au-dessus de Kinghorn, Hugo Mola n'aurait pas hésité une seule seconde à le mettre titulaire. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que le public l'a pas si mal pris. Blair Kinghorn nous a tous surpris, proposant un niveau de jeu très élevé à l'heure où il y a des bruits dans le stade sur la performance de Thomas Ramos. Et je parle de vécu. Alors comment Kinghorn a pris le maillot de Ramos ? Je me suis amusé à analyser les profils et sachez d'office que les deux joueurs ont des dynamiques complètement différentes. Ramos sort de 2 saisons stratosphériques avec le Stade Toulousain et l'équipe de France, au point de devenir le meilleur joueur français et embarquer le plus de points lors d'une édition du tournoi Destination. Thomas Ramos est au sommet depuis 2 ans, c'est la référence. Kinghorn lui nous vient d'Édimbourg, il a fait toute sa carrière là-bas, s'est illustré avec le 15 du Chardon, mais n'avait aucun titre avant sa signature. Et en même temps, c'est difficile de gagner quelque chose avec l'Écosse, c'est pas une critique, c'est normal quand on voit les nations devant. Donc Kinghorn arrive quasiment inconnu du grand public français, la lumière n'est pas sur lui, du moins pour le moment, et donc les attentes sont bien moindres. Et je me répète peut-être, mais la contre-performance de Jaminet lors de la saison 2022-2023 a parfaitement préparé le terrain pour l'Écossais. Ce que je trouve intéressant, c'est que Ramos et Kinghorn sont physiquement opposés. D'un côté, le natif de Mazamet pèse 87 kg pour 1m78, de l'autre, l'Écossais atteint 1m93 pour 107 kg. 20 kg de différence pour le même poste, c'est énorme. Pour information, le profil de Jaminet est relativement similaire à celui de Ramos, martelant ainsi la nécessité de les comparer par le passé. Et je pense que le physique explique en partie les points forts de Kinghorn, sa défense et sa présence sous les ballons hauts. Vous l'avez vu ce retour sur Shinhan lors de la finale de la Champions Cup ? On parle quand même d'arrêter le meilleur talonneur au monde, alors que de l'autre côté, j'ai plus l'impression que Ramos, bien que bon plaqueur, va davantage subir à l'impact. Après, soyons francs, cela se joue sur des détails. Les deux arrières du Stade Toulousain sont tous les deux polyvalents, capables de jouer à l'ouverture ou à l'arrière. Ils sont fiables face au poteau, avec peut-être une meilleure allonge pour Kinghorn, et encore, je suis pas tout à fait sûr. Et puis Thomas Ramos a aussi des forces, je pense notamment à son leadership et sa capacité de meneur de jeu. Le Français touche presque 3 fois plus de ballons par match que l'Écossais. Cette force Ramos peut lui jouer des tours. Par exemple, imaginons que chaque joueur fasse une faute de main toutes les 10 passes, au final, on verrait que Ramos ferait plus d'erreurs que Kinghorn, alors qu'en ramenant au ratio, c'est identique. Or, on fonctionne beaucoup plus avec les chiffres clés. Quand on entend « le 15 de France a raté 32 plaquages dans le match, c'est horrible », je suis désolé mais ça ne veut rien dire.
Parce que si vous avez eu 100 plaquages tentés, d'accord c'est terrible parce que ça fait 68% d'efficacité au plaquage, mais si c'est 200 plaquages tentés, ça n'a rien à voir. Et tout ça me pousse à introduire quelque chose de très subjectif, le ressenti. Au moment où je vous parle, Kinghorn n'a connu que des victoires avec le Stade Toulousain. Ramos a vécu 4 défaites et un nul, ce qui fait 72% de victoires avec Toulouse. Inconsciemment, la présence de Thomas Ramos sur le terrain ne joue pas en sa faveur. Les trajectoires des deux hommes sont opposées. Blair Kinghorn rentre dans une période très fructueuse, quand Ramos me semble être plus sur la pente descendante. Alors rien de dramatique, Ramos est loin d'être fini, il va très certainement relever de ce nouveau défi, ce qui est du pain béni pour le Stade Toulousain honnêtement. Le club possède l'excellence et le sublime, je vous laisse discerner ce que vous voulez à qui vous voulez. On peut simplement féliciter Kinghorn pour sa magnifique année, de très loin le meilleur transfert de cette saison, et je serai très intéressé de voir son évolution. Allez sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus.